Après avoir vu dans la vidéo précédente ce qu'était le jugement, comment il se forme et pourquoi, voyons ici comment faire en sorte de moins en moins juger, pour au final peut-être ne plus juger du tout, ou en tout cas plus suffisamment pour diffuser de l'énergie négative et la propager sur tout ce qui n'est pas nous, y compris l'énergie boomerang qui, comme son nom l'indique, nous revient toujours. Car oui, le jugement ne fait finalement mal qu'à une seule personne, soi-même. Pour cela, comme dans tout ce que je propose, il s'agit d'acquérir un certain nombre de réflexes mentaux, de mécanismes réflexes, pour lesquels on devra peut-être se forcer au début, oui, mais qui doivent à terme devenir automatiques, de bonnes habitudes prises en somme. Et je vous en propose 2 ici. En général, l'autre ignore totalement qu'on le juge. Je veux dire par là que le jugement tourne dans notre tête, nous provoque des émotions négatives, car nous pensons à des choses contraires à ce que notre fort intérieur sait de nous. Et tout ça sans que l'intéressé ne le sache ou s'en rende compte, la plupart du temps, bien sûr. Et là, je parle des gens proches de nous, ceux et celles qui pourraient éventuellement avoir conscience qu'on les juge, les conjoints, la famille, les voisins, collègues de travail, etc. Eh bien, la plupart du temps, ces gens l'ignorent. Et quant à ceux qui le savent, ou qui s'en doutent, il y a aussi de fortes chances qu'ils s'en moquent, et qu'ils continuent de vivre leur vie comme ils l'entendent, en se foutant bien de ce qu'on pense. Et ils ont raison. Donc déjà, au niveau de notre sphère personnelle, on se rend compte facilement de l'inutilité de juger l'autre. Car ça ne le touche pas, ou alors très peu. Et si ça le touche malgré tout, ça veut dire que lui aussi a des pensées dysfonctionnelles, et qu'il est certainement un juge avéré, pour ne pas dire notoire, de son côté. Donc l'arroseur arrosé, c'est pas bien grave. Mais le pire, le summum de la futilité et de l'absurdité, est de juger des gens qui ne nous connaissent pas, comme les stars, les politiques ou les étrangers, et que nous ne connaissons que grâce, ou plutôt à cause, des médias. Alors là, vous êtes à 100% certain qu'ils ne sauront jamais ce que vous pensez d'eux. 100%. Et non plus quasiment, comme dans notre exemple précédent avec ceux qui nous connaissent. Forcément, car ces célébrités ignorent même jusqu'à votre existence. Donc maudire ces gens-là, leur souhaiter l'enfer, est d'une inutilité et d'une ineptie abyssale. On est en plein dans le gaspillage d'énergie, là, de sabotage de son propre bonheur. Et là, en plus, c'est pour le coup qu'ils se moquent royalement de ce que nous pensons d'eux. Ces pensées nous consument, à la fois mentalement, mais aussi physiquement, en attirant à nous toutes sortes de troubles, de maladies. Une fois qu'on a accepté la graine en nous, à savoir l'impulsion du jugement, elle se développe et dévore notre moelle, comme par exemple la larve de la guêpe Pepsis, laquelle, pondue dans l'abdomen d'une mygale, se développe en la dévorant de l'intérieur. C'est gore, hein ? Un autre exemple aussi, combien d'humoristes cinglants ou chroniqueurs du même acabit, ou même acteurs, qui ne jouaient que des rôles d'écorchés vifs, des rôles proches de leur vraie personnalité, qui passaient leur temps à fustiger, à ridiculiser, à singer et même humilier des gens célèbres, sont morts du cancer. Tout humoristes, journalistes et comédiens talentueux qu'ils étaient. Dernière chose, vous imaginez Trump, ou Macron, plus proche de nous, tout le mal que la planète entière pense d'eux. Je crois d'abord qu'ils ne se doutent même pas du 100e. Et ensuite, je suis totalement certain, cette fois, qu'ils s'en battent les... Donc le premier remède ici est de prendre conscience de tout ça. Avant de penser du mal, et ou d'élaborer des scénarios dans notre tête où il arriverait malheur à quelqu'un, rappelons-nous de cette inutilité. Souvenons-nous d'abord que l'autre n'en saura jamais rien et que, si par hasard il l'apprenait, il s'en foutrait royalement de notre petite opinion de merde. Je suis vulgaire, tant mieux. Une autre chose à garder en tête, c'est que non seulement ça ne sert à rien d'autre que nous faire du mal à nous-mêmes, mais que c'est uniquement à nous-mêmes que nous faisons mal. Ce sera plus clair encore avec mon exemple du pistolet trafiqué un peu plus loin. On récolte ce que l'on sème. Vous connaissez tous cet adage qui est une vérité psychologique implacable. J'irai même plus loin ici, on ne récolte que ce que l'on sème. Et ça marche avec tout ça, dans le positif comme dans le négatif. Tu ne veux pas être jugé ? Ne juge pas. Tu veux être aimé pour toi-même ? Aime de façon inconditionnelle, sans rien attendre en retour. Tu veux recevoir ? Commence par donner, sans rien attendre en retour. Tu veux être aidé ? Aide, sans rien attendre en retour. Tu veux que l'on t'accepte tel que tu es ? Accepte les autres tels qu'ils sont, sans rien attendre en retour. Vous constaterez au passage que le dénominateur commun à tous ces conseils est de ne rien attendre en retour.
Seul le don désintéressé déclenche quelque chose. Donner pour recevoir contrecarre tout. Bref, le jugement et surtout sa perversité me font penser à un film que j'avais vu lorsque j'étais très jeune, où un mec s'est fait trafiquer son pistolet, à son insu évidemment, et quand il tire, c'est lui qui se prend les balles. Donc dans ce cas-là, le meilleur moyen de rester en vie et en santé après la surprise de la première balle, une fois qu'on a compris qu'il y a eu sabotage, pour un homme sensé, c'est d'arrêter de tirer, non? Logique. Mais non, dans le film, il continuait encore et encore, jusqu'à en mourir évidemment. Eh bien, nous le faisons tous, ou avons tous fait, comme ce gars qui espère après chaque balle tirée que le pistolet reprenne son rôle premier, tuer l'autre. Mais c'est impossible. On tire et on tire encore, sans réaliser que les balles qui nous pénètrent après chaque jugement s'appellent stress, maladie, handicap, déprime, pauvreté, solitude, et j'en passe. Et tout ça pour nous, absolument pas pour l'autre. Pratiquement personne ne fait le rapport entre leur jugement systématique et incessant sur tout et tout le monde et les mots qui les accablent. Mais sachez que tout ce qui nous dérange ou nous rend malade dans la vie provient en grande partie de nos jugements sur les autres et de leurs corollaires pervers qui sont jalousie et envie. Donc le premier remède ici est de prendre conscience de cet effet boomerang d'abord, puis de faire le petit exercice qui suit. Prenez une feuille et un crayon et faites donc l'inventaire dans la colonne de gauche de tout ce qui vous tracasse, et dans la colonne de droite, les opinions que vous entretenez à l'égard d'autrui, que ce soit des personnes, des événements, des entreprises, des pays, des nations, etc. Cherchez ensuite les liens qui peuvent exister entre eux. Ça n'est peut-être pas très évident sur le moment, mais en se creusant un peu la tête, et surtout en restant honnête, on y parvient. Et ensuite, l'évidence qui en émane nous met une claque. Et ça suffit bien souvent pour arrêter immédiatement de juger. Faites de même sur une autre feuille, en listant tout ce que vous aimez dans la vie, dans la colonne de gauche, puis le bien désintéressé que vous pensez faire, ou avoir fait, dans la colonne de droite. Là c'est pareil, ça saute aux yeux souvent. Vous verrez aussi que ce qui vous plaît dans votre vie provient assurément d'un bien quelconque que vous prodiguez ou avez prodigué, sans même vous en rendre compte. Prenez une feuille différente pour chacun, une pour le négatif et une autre pour le positif, ne mélangez rien surtout. Einstein disait qu'un des symptômes de la folie était de continuer de faire la même chose en espérant des résultats différents. Donc après cet exercice et la prise de conscience qui s'impose obligatoirement à nous, si nous le faisons honnêtement, si nous continuons de juger, nous sommes fous. Fous. Et là vous remarquez qu'il parle de folie, pas de simple ignorance ou de stupidité. Folie. Donc, pour résumer, je voudrais pointer du doigt l'inutilité inénarrable de tout ça. Ça nous avance à quoi de s'accrocher à des jugements, d'y penser, de les nourrir en notre fort intérieur? Non seulement le jugement nous empêche de vivre une vie épanouie avec toutes sortes de collections, aussi variées qu'intéressantes, tout ça dans l'abondance et la paix de l'esprit, mais il nous empêche aussi de créer la réalité à laquelle nous aspirons, car ce jugement monopolise le plus gros de nos pensées. Nous verrons ce point plus en détail dans la vidéo suivante. Comme d'habitude, l'heure est venue pour vous de manifester votre jugement positif en me laissant un pouce vers le haut, en vous abonnant et en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis surtout sur toutes les notifications, en commentant avec votre propre opinion, puis en partageant avec tous ceux et celles qui jugent, et Dieu sait que ce n'est pas que dans les prétoires. Visitez donc également ma boutique en ligne, où un programme pour se libérer du jugement verra bientôt le jour. Mais en attendant, les nombreux programmes déjà existants vous aideront à glisser vers cette tolérance et acceptation qui sont la base de toute vie épanouie. Je vous souhaite l'affranchissement.